je serai une fille de Paris. But what do they know? What do the girls in Paris know? And I would like to know what the girls in Paris know. What the girls in Paris know. Salut à tous, un peu de musique pour commencer cette émission avec l'artiste américaine Mackenzie Layton qui joue pour nous depuis son domicile à Paris. Comme elle, nous journalistes de France 24 sommes en confinement, mais à l'affiche continue à vous faire part de l'actualité culturelle. Cette semaine, nous vous proposons de quoi vous divertir et vous cultiver tout en restant chez vous. Avec d'abord des dessinateurs français, ils nous invitent à représenter ou imaginer notre lieu de confinement en dessin, puis à le partager sur Internet avec le hashtag Corona Maison. Les explications de Vincent. Réaliste ou fantaisiste? Zen ou avec un petit air de fin du monde? Ce sont les Corona Maisons, une idée de la dessinatrice Pénélope Bagieux, partager en dessin son lieu de confinement, réel ou fantasmé, une idée mise en œuvre par l'illustrateur Tim, qui a créé le modèle de la Corona Maison à télécharger. Je me suis dit que ça serait marrant de faire une pièce comme ça avec un escalier à gauche et un grand espace à droite. Et puis un petit espace en bas à gauche où on voit que l'escalier descend. Comme ça, les gens ils pourraient reprendre le dessin à leur façon et on pourrait tout emboîter comme ça. On pourrait tout empiler pour faire une sorte de grande maison. En tout cas, ça deviendrait une espèce de grande tour qui serait de la tour Corona Maison, quoi. Et le succès est immédiat. Des dizaines, puis des centaines de contributions dans tous les styles, mais avec quelques constantes. Il y a beaucoup de gens qui dessinent des plantes, il y a un grand besoin de verdure, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de fenêtres aussi, il y a vraiment des délires qui partent dans tous les sens. En fait, chacun vraiment s'évade comme il veut. Beaucoup de dessinateurs professionnels se sont emparés de ce projet participatif sur Twitter et Instagram. Des contributions venues aussi d'Italie, de Slovénie ou de Grande-Bretagne. Mais pour créer sa Corona Maison, pas besoin de savoir dessiner. Tout le monde peut s'exprimer, et notamment les enfants qui peuvent imaginer leur confinement rêvé. Au moins, si on s'ennuie, si on veut passer le temps et s'évader un peu, on peut dessiner sa Corona Maison et on peut en faire plusieurs même. Et si ça peut permettre de soulager un peu les gens, de les aider à mieux vivre leur confinement, c'est vraiment super. Comme si vous y étiez. C'était l'une des plus grandes expositions attendues à Paris en ce début d'année, consacrée à la célèbre cité italienne engloutie lors d'une éruption volcanique au 1er siècle après Jésus-Christ. L'exposition devait commencer le 25 mars dernier. Elle n'aura pas lieu pour cause d'épidémie de coronavirus, évidemment, mais le Grand Palais met en ligne tous les contenus vidéo qui devaient être proposés aux visiteurs. Les peintures murales du triclinium, la salle à manger de la Domus, semblent dire que le propriétaire était plutôt aisé. Les clinailles sont des lits spécialement conçus pour le banquet. Et puis c'est un incontournable et pourtant on a rarement le temps de le visiter, en tout cas pas en entier. Et si le confinement était l'occasion d'en savoir plus sur le Louvre, le site du plus célèbre des musées français propose des contenus épatants et connaît des records de fréquentation en ce moment. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ses œuvres les plus connues, comme la Joconde bien sûr, mais aussi de se promener dans ses allées avec un point de vue un peu plus décalé. Le Louvre, depuis 2016, donne en effet carte blanche à des youtubeurs pour réaliser des vidéos sur son outil. Si je vous dis Louvre Cinéma, il y a de fortes chances pour que certaines images vous sautent spontanément à l'esprit, comme le Belphégor de 2001 ou le Da Vinci Code, voire Bande à part de Godard, soyons fous.
Enfin, il existe des expositions entièrement en ligne, comme celle proposée par Google sur Frida Kahlo. Le moteur de recherche a fait appel à pas moins de 33 musées et centres d'art dans le monde pour cette grande rétrospective. En quelques clics, vous avez ainsi accès à plus de 800 œuvres, peintures, photographies et objets ayant appartenu à l'immense artiste mexicaine. Une nouvelle preuve que le coronavirus ne nous empêchera pas de nous cultiver. Dans cette période de confinement, le cinéma occupe plus que jamais une place prépondérante dans nos vies et on compte plus les initiatives pour proposer une offre variée et surprenante à portée de clic. Ainsi, l'équipe de My French Film Festival, le premier festival de cinéma en ligne, propose en libre accès sur son site gratuitement plus de 50 courts-métrages français sous-titrés dans plusieurs langues. Cette offre, baptisée Stay Home pour rester à la maison, est valable jusqu'au 27 avril. L'éditeur de vidéos français spécialiste du patrimoine, Carlotta, de son côté, vient de lancer sa plateforme de vidéos à la demande et pour 5 € par mois, l'usager a accès à un large choix éditorialisé de son catalogue qui va de Fassbinder à Pasolini en passant par la comédie à l'italienne ou le cinéma fantastique américain. Alors, fonctionnant un peu comme un ciné-club, ce site propose à la fois des rétrospectives ou encore des cycles. Voilà, l'offre de lancement est en ce moment à seulement 2,50 €. Enfin, on notera aussi la sortie en SVOD, en vidéo à la demande, du dernier film de Rabah Hammer Zaimesh, Terminal Sud, avec Ramzi Bedia, que nous avions défendu ici à France 24 lors de sa sortie en salle en novembre dernier. Ce film, situé dans un pays non identifié, voit un climat particulier où la police a pris le contrôle des vies de chacun et on va suivre le parcours et le quotidien d'un médecin qui va essayer vaille que vaille de continuer à faire son métier. Ce médecin, c'est bien sûr Ramzi Bedia qui l'incarne. Je vous propose de regarder un extrait. On a entendu des choses là. Quoi? Des petites rumeurs, pas bien pour toi. C'est qui a le pouvoir ici? Plus fort. C'est qui a le pouvoir ici? Le médecin. Un film qui, par son climat oppressant, mais aussi par son humanisme, résonne étrangement avec la situation que nous vivons actuellement. Voilà, ça s'appelle Terminal Sud, c'est signé Rabah Hammer Zaimesh et il est disponible sur de nombreuses plateformes de vidéos en ligne. Il faut dire qu'en cette période de confinement, les artistes africains ont fait preuve d'une incroyable créativité sur les réseaux sociaux, sachant qu'évidemment le coronavirus est dans tous les esprits. Je vous propose 2 escales, 2 capitales africaines dans quelques instants. Auparavant, retour sur la disparition du légendaire Manu Dibango. C'était la semaine dernière, lui aussi victime de ce virus, au travers d'un hommage émouvant rendu par le célébrissime bassiste camerounais Richard Bona. Et en bonus pour vous, un extrait du concert de Manu Dibango aux côtés de la Fania All Stars. Manu Dibango avec la Fania All Star au grand complet au Yankee Stadium de New York, une archive impérissable. C'était en 1973. Alors je vous le disais tantôt, les artistes se sont massivement mobilisés sur les réseaux sociaux pour faire la prévention en chanson autour de la propagation de ce terrible virus qui continue à impacter tous les continents. Première escale au cœur du continent africain, le Sénégal avec Queen Bees. Queen Bees, c'est une artiste sénégalaise qui en langue wolof
propage le message de la sensibilisation. Après le Sénégal, cap sur l'Ouganda à la rencontre de Bobi Wine. Bobi Wine, c'est une figure de la chanson de ce pays et qui est depuis quelques années l'une des figures de l'opposition politique en Ouganda. Il revient à ses premières amours pour la bonne cause. Coronavirus Alert, c'est un extrait de son dernier concept. Regardez. Coronavirus Alert, une chanson de l'Ougandais Bobi Wine pour lutter contre la propagation de ce virus au cœur du continent africain. J'ai quelques secondes pour vous parler de Youssou N'Dour. La star planétaire n'a pas hésité une seconde à revisiter l'un de ses standards, Gayende, qui veut dire lion, une chanson dédiée à tous les personnels de santé de la planète. Lui, Youssou N'Dour, qui n'a pas hésité également à fournir du matériel au ministère de la Santé publique du Sénégal. Portez-vous bien et restez confinés. Chin Chin, thank you for coming. Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin, thank you, Chin Chin guys. Chin, et si il valait mieux en rire en cette difficile période de confinement, on ne compte plus les vidéos humoristiques et les messages parodiques sur les réseaux sociaux et les internautes rivalisent d'imagination. J'ai mal quand je respire, docteur. Quand vous respirez, vous avez mal. Oui. Bah, il faut plus respirer. Eux aussi sont contraints de rester à la maison. Les humoristes professionnels ne sont pas en reste. Eh, belle prise. Tu con, va! Le Suisse Thomas Wiesel n'hésite pas à s'amuser de la situation. Sur scène à Toulouse, juste avant l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, il a débuté son spectacle par 20 minutes de blagues sur le coronavirus. Résister au virus. Au mixeur, les koalas. Tous les koalas dans les mixeurs, c'est sûr. De la scène au télétravail, Thomas Wiesel écrit désormais ses blagues confinées chez lui et les diffuse sur Internet. En 2020, pour lutter contre la pandémie la plus mortelle du XXIe siècle, on a la technologie de 1972. Pour les humoristes, le télétravail, c'est un peu particulier parce que la majeure partie de notre boulot, c'était quand même sur scène avec des gens et ça, c'est plus possible. Mais je dirais 90% de mon travail n'a pas changé. Tout ce qui est la recherche, l'écriture, la lecture d'articles et les blagues, simplement, au lieu d'aller les faire sur scène et d'être payé, je les fais sur Internet et je ne touche pas d'argent. Le rire pour lutter contre l'anxiété, je vous laisse avec mon préféré, l'humoriste Tristan Lopin, qui lui trompe l'ennui en parodiant ses musiques favorites. Résultat hilarant et haut en couleur garanti.